Bonjour! Alors aujourd'hui, je vous présente une application qui peut servir pour les runners, les randonneurs, les cyclistes, tous les gens qui font des activités outdoor. J'ai découvert ça un peu par hasard sur Instagram et je trouve ça génial. C'est une application qui est collaborative déjà, ça c'est pas mal. On peut signaler des endroits où il y a des points d'eau, des dangers. On va voir ça plus en détail maintenant dans l'application. L'application, elle se présente comme ceci. Il y a des petites icônes qui représentent les différents items que l'on peut soit déclarer, soit que les gens ont déjà signalés. Il y a les points d'eau, il y a des dangers, il y a des animaux dangereux, etc. On verra ça plus en détail dans le signalement. On peut être géolocalisé aussi. On peut activer les alertes, ce qui permet que quand on se rapproche d'un point, on verra dans les paramètres, on peut définir la distance par rapport à ce point-là. Ça peut nous alerter par vibreur ou par sonnerie qu'on se rapproche d'un de ces points qui ont été signalés. Donc pour commencer, donc là on est dans l'onglet navigation. Dans l'onglet navigation, si on clique sur les petits traits, on peut voir toutes les signalisations qui ont été faites aux alentours, avec les distances, les notes, par qui ça a été fait, la date et bien sûr à quoi correspond la signalisation, si c'est un point d'eau, un chien dangereux, etc. Quand on revient sur la navigation, donc il y a l'icône pour se géolocaliser. On peut également changer le fond de carte en mettant une image satellite. Voilà, pour ce qui est de la navigation, c'est assez simple, mais c'est efficace. Ensuite, on a donc le profil. Le profil, c'est vos informations personnelles, le mail, votre nom, voilà, et vos signalements. Donc, on peut voir les signalements que j'ai faits depuis que j'utilise cette application. Donc ensuite, il y a l'onglet paramètres. C'est là où on va retrouver les alertes. Donc, on peut cocher vibration, le son et ainsi que la distance à laquelle on se trouve du signalement. Donc, il y a 200, 500 et 1 km. Donc ensuite, il y a les conditions générales d'utilisation, les CGU, ainsi que à propos avec les différentes informations qu'on peut trouver sur cette application. On retourne dans l'onglet navigation et par exemple, on va regarder un point d'eau que j'ai déclaré. Si par exemple, vous allez à Dampierre, vous allez faire du vélo, il y a beaucoup de gens qui font du vélo dans la vallée de Chevreuse et qui passent par Dampierre. Donc là, si vous passez par Dampierre, à cet endroit-là, il y a un point d'eau. Donc, on clique sur la petite goutte. Donc, on voit que c'est moi qui ai déclaré ce point d'eau-là. Je l'ai déclaré le 17 avril à 15h48. Donc là, il y a une petite carte qui représente le lieu où se trouve ce point d'eau. On peut également mettre des photos. Donc là, j'ai pris une photo du point d'eau. Donc, c'est une fontaine qu'on tourne pour faire couler l'eau. Elle se situe juste à côté du parking. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette application donc collaborative, on peut déclarer les points d'eau. Mais il faut savoir que dans tous les cimetières en France, alors pas toujours l'hiver, parce qu'ils ferment les robinets, mais tous les cimetières en France, il y a un point d'eau. Et on peut se ravitailler dans les cimetières également. Donc ensuite, l'une des fonctions principales de cette application, c'est de déclarer un signalement. Il suffit de cliquer sur le petit haut-parleur rouge en bas à droite. Et ici, donc, indique le lieu. Donc on peut indiquer un lieu, voilà, on va aller chercher par exemple à Gometz-la-Ville, on va se mettre sur le terrain. Il suffit de mettre le point sur le lieu qu'on veut signaler, de cliquer sur OK. Donc là, on a l'adresse qui apparaît en haut. Ensuite, on choisit le type de signalement qu'on veut effectuer. Donc là, il y a toute une série d'items de signalement. Donc les chiens dangereux, les animaux, risque de type, d'insécurité, les points d'eau et WC, points d'intérêt également, signalement, chenilles, serpents, bétail, terrain privé, travaux, voies, décharge sauvage et zone de chasse active. Voilà, donc on peut signaler tous ces items sur cette application. Donc on a la date et ensuite on peut mettre donc un commentaire, par exemple pour signaler qu'il y a un point d'eau dans le cimetière. Donc là on peut le signaler ici, on met en commentaire ce que l'on veut. Et également rajouter une photo comme on a vu dans un des signalements que j'avais fait juste avant. Ensuite, il suffit de cliquer sur envoyer et votre signalisation est rajoutée sur la carte. Voilà, donc je voulais vous partager cette application parce que je trouve qu'elle est vraiment super, c'est collaboratif.
Tout le monde peut rajouter les infos qu'il a autour de chez lui. Et ça peut servir, par exemple, si vous partez en vacances dans une région que vous ne connaissez pas, vous voulez faire une sortie, soit vélo, soit rando, soit du trail, ben, vous pouvez prendre cette application et puis regarder où vous avez des points d'eau, éventuellement, si ça a été signalé, ou des points d'intérêt également. Ça peut vous permettre de découvrir des choses sympas par rapport à ces points d'intérêt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fera plaisir, ainsi qu'à l'algorithme de YouTube, de vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Ça sera du gravel, du trail. Je vous dis à bientôt et merci. Donc voilà. L'outro, je l'ai refaite 50 fois parce que c'est grave, hein? Je t'entendais donc voilà, donc voilà. Ouais, mais donc en fait, voilà. à chaque fois, il y avait un petit truc et je veux faire une outro d'un seul morceau.